Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Estemvo TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle des savoir-faire à la ferme. Et sur cette page YouTube, on parle de l'élevage moderne. Aujourd'hui, nous vous présentons le 55e jour, le 56e, le 57e, le 58e, le 59e, le 60e, le 61e, le 62e et le 63e jour des sujets. Qui suis, je me nomme Abdul Ramzi Samassi. Dans cette vidéo, je serai avec vous pour vous détailler un peu qu'est-ce que nous allons faire depuis le premier jour jusqu'à 2 mois 3 jours, parce que ce sont 3 jours font 2 mois 3 jours. Comment nous faisons le pesée, et je tiens à vous informer que ces différents détails dans cette vidéo ne vous empêchent pas de faire une formation en ligne. Vous pouvez faire une formation en ligne avec l'équipe Estemvo, comme faire la formation en ligne avec une autre structure ou d'autres sites en ligne qui sont vraiment qualifiés, et sachez choisir avec qui faire votre formation, car faire l'élevage ne signifie pas acheter un terrain. Faire un élevage ne signifie pas acheter des poussins. Faire un élevage ne signifie pas construire des bâtiments. Mais faire l'élevage, c'est d'abord se former, c'est d'abord maîtriser ce qu'on veut faire, car c'est pas forcément uniquement au niveau de l'élevage, mais dans tout domaine qu'on effectue, il faut d'abord se former pour ne pas avoir son investissement tomber à l'eau. Voilà pourquoi je vous exhorte à vous informer d'abord, à vous informer sur ce que vous voulez faire avant de vous engager. Nous sommes à 2 mois 3 jours aujourd'hui. Nous sommes à 2 mois 3 jours, et dans cette vidéo on vous présente 9 jours de vie des volailles. Je vais vous détailler les différents poids sans plus tarder. À la première semaine, le poids que doit atteindre vos sujets est de 50 à 76 grammes par sujet. Ça, c'est à la première semaine. Vous devez, pour les pondeuses, bien sûr, pour les pondeuses, vous devez être dans la fourchette de 50 à 76 grammes par sujet à la première semaine. À la deuxième semaine, vous devez être entre 100 et 132 grammes. Si vous n'avez pas atteint ça, c'est qu'il y a un problème. Soit l'aliment n'est pas de qualité, soit les sujets n'aiment pas votre aliment, soit ils ne gagnent pas la quantité d'aliments qu'il faut. Donc à la deuxième semaine, les poids doivent être compris entre 100 et 132. À la troisième semaine, entre 150 et 205. À la quatrième semaine, entre 200 et 290. À la cinquième semaine, entre 300 et 395. À la sixième semaine, entre 400 et 500. À la septième semaine, entre 500 et 605. À la huitième semaine, entre 590 et 698. Donc je pense que nous allons nous arrêter à la 8e semaine, parce que nous sommes actuellement dans la période de 2 mois 3 jours. Donc nous n'avons pas besoin de la suite. La suite, c'est au fur et à mesure que nous allons faire la vidéo, puisque nous avons promis de faire la vidéo jusqu'à 6 mois, jusqu'à obtenir des œufs. Je tiens à rappeler encore que les vidéos que nous faisons sur Estemvo TV vous aident à réussir votre élevage à 100%, mais ça ne vous empêche pas de faire les formations, parce que les formations sont très capitales et très primordiales. Nos vidéos peuvent vous aider à réussir à bien votre élevage, à mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant les formations. Mais ça ne vous empêche pas de faire la formation, parce qu'avant de commencer l'élevage, il faut obligatoirement se former. Vous avez notre structure Estemvo TV, comme vous avez d'autres structures qui sont mieux qualifiées. Mais sachez choisir les structures qui sont mieux qualifiées pour vous former. Donc je reprends. À la première semaine, nous avions le poids qu'on doit obtenir est compris entre 50 et 76 grammes par sujet. À la deuxième semaine, elle est 100 à 132, entre 100 et 132 pour la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, le poids doit être compris entre 150 et 205 à la troisième semaine. À la quatrième semaine, entre 200 et 290. À la cinquième semaine, entre 300 et 395.
À la 6e semaine, entre 400 et 500. À la 7e semaine, entre 500 et 605. À la 8e semaine, entre 590 et 698 heures. Je tiens à dire que la quantité d'aliments que doivent ingérer vos sujets doivent être respectés. Et selon chaque semaine, vous avez une quantité d'aliments que vous devez donner à vos sujets. Parce que au niveau des poules pondeuses, il ne faut pas engraisser les poules pondeuses. On n'élève pas les poules pondeuses pour la chair, mais plutôt pour obtenir des œufs. Et on veut des poules pondeuses qui seront en forme, qui pourront vous octroyer, vous donner des œufs jusqu'à 2 ans ou à 1 an et demi. La manière d'alimenter, la manière de nourrir vos poules pondeuses, c'est de cette façon qu'elles vont vous procurer des œufs. Si vous nourrissez mal vos poules pondeuses, elles ne vont pas vous donner des œufs comme vous le voulez. Vous pouvez même nourrir vos poules pondeuses jusqu'à 4 mois, jusqu'à 7 mois sans obtenir des œufs. Le nombre de mois idéal pour avoir des œufs est de 4 mois ou 6 mois. La limite est de 6 mois. Au-delà de 7 mois, vous devez poser des questions. Soit vous avez raté votre élevage, soit vous avez manqué à certains règles, parce que les poules pondeuses sont vraiment des êtres vivants qui vous donnent ce que vous leur donnez. Si au début vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, à la fin elles ne vont pas vous donner un bon résultat. Ça fera un investissement à l'eau. Voilà pourquoi il est capital et primordial de vous former avant de commencer. Il faut mettre son argent en sécurité. Dans d'autres vidéos, nous allons vous expliquer quels grammes par jour doivent consommer les sujets. Le gain moyen quotidien, la consommation, nous allons vous expliquer ça. Et l'indice de consommation également. Ça, ce sont dans les vidéos à venir. Pour l'instant, encouragez-nous en partageant les vidéos. Au maximum. Abonnez-vous, car vous êtes 70% à nous suivre sans pour autant vous abonner. Lorsque c'est comme ça, ça ne nous encourage pas trop. Si vous avez remarqué dans le début, les vidéos que nous faisons au début et maintenant, il y a une très grande différence. Au fur et à mesure que le temps passe, nous faisons des vidéos vraiment instructives. Et dorénavant, j'aimerais dire d'abord merci aux abonnés. Merci à tous les admirateurs de Semvo TV. Merci à tous les anciens. Merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien. Merci aux nouveaux. Ravi de faire votre connaissance. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Nous encourageons à ajouter de nouvelles vidéos. D'accord. Avant de vous dire au revoir, je vais récapituler car la répétition est pédagogique. Nous sommes aujourd'hui à 2 mois, 3 jours. Nous vous expliquons 9 jours de vie de nos volailles. Mais je vais vous expliquer en récapitulatif ce que nous avons fait depuis le premier jour. Le premier jour, nous avions donné au sujet de l'eau sucrée, addition du sucre plus de l'eau. Le sucre va permettre de réhydrater vos sujets, parce que les sujets ont fait vraiment un voyage qui les a vraiment épuisés. Le sucre va les réhydrater, va les remettre en forme, va leur donner de la force et va leur donner de l'appétence à l'eau. Et également va leur donner de l'appétence à la nourriture. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot appétence, ça veut dire va leur donner l'envie de consommer et les habituer aux abreuvoirs comme les mangeoires. Au deuxième jour, nous allons commencer notre prophylaxie médicale. Et les différents chauffages depuis le premier jour. Et j'aimerais vous dire que le vaccin, comment nous allons faire. Déjà au jour 0, vous avez la possibilité de faire la vaccination contre le marek. Voilà, ça dépend des zones. Au jour 1, nous allons donner de l'eau sucrée. Au jour 2, vous pouvez donner de l'anti-stresseur, ça dépend de vous. Au jour 3, le vaccin de HB1 plus H120 combiné.
jour 7, vous pouvez faire le vaccin. Vous devez faire, et ce n'est pas vous pouvez faire, vous devez faire le vaccin du Gumboro intermédiaire qui est très important. Au jour 12, le vaccin contre la sota. Et maintenant, à partir de 2 mois ou 1 mois et quelques, ça va dépendre du comportement de vos sujets, vous allez faire le pointage. Le pointage qui n'est rien d'autre que le débecage. Au jour 15, vous allez faire le vaccin du Gumboro intermédiaire plus CVAC IBDL, qui est différent du Gumboro. Le Gumboro qu'on appelle le Gumbol également. Et il y a le vaccin du Gumboro plus l'addition de IBDL. Donc, le vaccin du IBDL, ça veut dire c'est le Gumboro intermédiaire plus IBDL. Donc, au 15e jour, vaccin intermédiaire plus vaccin du Gumboro intermédiaire plus IBDL. Ça, c'est au 15e jour. Au 18e jour, vous pouvez donner un anticoxydien. Vous donnez un anticoxydien. Au jour 21, le vaccin du Gumboro plus IBDL. Donc, si vous avez remarqué, au 7e jour qu'on fait le vaccin du Gumboro, et au 15e jour on fait rappel du vaccin Gumboro intermédiaire plus CVAC IBDL. Au 21e jour, deuxième rappel encore, Gumboro intermédiaire plus CVAC IBDL. Au jour 25, vous donnez de la vitamine. Au jour 26, la sota. Au jour 40, un anticoxydien. Donc, je tiens à vous dire que la prophylaxie, elle est vaste. Donc, si vous faites une formation en ligne, votre spécialiste pourra vous donner la prophylaxie qui conviendra pour votre zone. Voilà, la prophylaxie n'est pas stable, elle change selon les zones. Dans certaines zones, on fera d'autres vaccins, comme dans d'autres, on ne fera pas d'autres vaccins. Donc, voilà pourquoi j'insiste sur la formation. Faire l'élevage ne veut pas dire acheter un terrain. Faire l'élevage ne veut pas dire acheter des poussins. Faire l'élevage ne veut pas dire construire une ferme. Mais faire l'élevage, c'est de se former. Pour se former, vous avez la structure SMVO, vous avez l'entreprise SMVO, vous avez d'autres structures et vous avez d'autres endroits de formation. Mais sachez choisir des endroits qui sont mieux qualifiés pour votre formation. Et vous ne faites pas avoir par n'importe qui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Samassi Abdul Hamizi. Je suis qualifié en IACP, industrie agroalimentaire, chimique et option production. J'ai fait un peu de la microbiologie. J'ai fait la technologie alimentaire, biochimie, chimie, tout ce qui va dans la contour de l'agroalimentaire. Je suis également ingénieur technique d'élevage. Tout ce qui compose l'élevage, que ce soit en aviculture, en cuniculture, en boviculture, etc. Pour les conseils, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Vous trouverez également le groupe Facebook. Nous avons un groupe Facebook qui n'a rien d'autre que SMVO TV. Nous avons une page Facebook qui est SMVO TV pour tous vos messages, d'inscription ou de renseignements. Merci, abonnez-vous et à la prochaine. Partagez nos vidéos au maximum, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A plus, et la point bus.